Mon intervention d'aujourd'hui intéressera davantage les directeurs, les gérants, les présidents de société, parce que je vais vous parler de l'infraction pénale d'abus de bien social. Qu'est-ce que c'est que l'abus de bien social en droit? Eh bien, c'est un délit qui est donc réprouvé par le code pénal et qui consiste à utiliser de manière malhonnête les biens d'une société, ses crédits, pour en faire un usage personnel ou pour favoriser une autre entreprise à laquelle on est intéressé. C'est ça, l'abus de bien social. Elle est réprimée sévèrement. Elle est réprimée au maximum par 5 ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende, on risque même la faillite personnelle. Donc vous voyez que ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Par exemple, on peut considérer qu'un chef d'entreprise qui se fait payer au-delà des capacités financières d'une entreprise commet le délit d'abus de bien social. De la même manière, un chef d'entreprise qui prend un bien immobilier d'une société et qui utilise à des fins personnelles, cela est aussi un abus de bien social. Ou bien tout simplement de se faire payer de manière disproportionnée à l'activité qu'on a dans telle ou telle société. Alors pour qu'il y ait abus de bien social, il faut plusieurs conditions. Il faut bien sûr une société, une SARL, ça peut être également une SAS, une société anonyme également, ou une coopérative. Et il faut également des dirigeants sociaux, un gérant, un président lorsqu'il s'agit d'une SAS. Et il faut bien sûr des faits très précis qui, de la part de ces dirigeants, qui font que le délit est constitué. Alors, vous ne pourrez pas, devant un juge, vous réfugier derrière l'ignorance, derrière le fait qu'on vous ait donné l'accord, qu'une assemblée générale vous a donné un accord pour faire telle ou telle chose avec les biens de la société. Vous ne pouvez pas vous réfugier non plus derrière l'habitude qui a été prise d'utiliser ce bien de manière personnelle. Non, 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 le délit, une fois constitué, est bel et bien constitué, et même le fait de restituer les biens ou les crédits qu'on a pu prendre sur une société fait que la peine peut être réduite, mais en tout état de cause, elle existera toujours. Le fait même de ne pas dénoncer un abus de bien social pour un dirigeant est également constitutif d'un délit à titre de complicité. Vous voyez donc que le délit d'abus de biens sociaux va très loin. Il est important de faire le point sur votre activité, sur l'utilisation des biens de votre société, afin d'éviter que de telles accusations arrivent jusqu'à vous. Je suis là pour vous conseiller et pour vous assister si vous êtes cité devant un tribunal pour ce type d'infraction.